la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la stratégie que nous allons utiliser pour planter 15 000 pifs en 10 jours. On est dans la nouvelle exploitation agricole d'avocatier. Donc, je vous ferai la présentation globale après, dans une vidéo certainement future, quand on aurait fait la mise en place globale de toute l'exploitation agricole. Donc, pendant ces 10 jours, allant du 1er juin au 10 juin, on va faire le planting de 15 000 pifs. Et dans cette vidéo, tu auras quelques stratégies que nous allons utiliser pour pouvoir en faire. Donc ça déjà, c'est des tarières face aux machinistes. Donc une tarière vraiment, c'est motorisé, on met du carburant que vous voyez là derrière. Donc il y a du carburant qu'on mélange naturellement avec l'huile. Donc on aura 4 machinistes et ça fait 1, 2, 3, 4. Donc on aura 4 machinistes et on aura une machine de réserve là derrière. Parce qu'on a un palmarès de machines. Et puis, celle de réserve, c'est pour dire que s'il y a une panne, le temps que le maintenancier travaille, il faudrait qu'en même temps qu'on soit toujours en train d'évoluer. Donc, il est exactement question de mettre exactement 1500 pifs par jour. Quand je repartis donc en 4 machinistes, je sais que, peu importe, le machiniste normalement peut faire 500 trous par jour. Et s'il y a des défauts tels que la pluie, des intempéries et tout le reste, il peut quand même faire 300. En faisant 300 fois 4, on serait à combien? 1200? 1200. Donc, il peut faire 400. Si on fait 400, ça fait 1600. Donc, du coup, peu importe la situation qui va arriver, on va pouvoir s'en sortir. Donc, les écartements sont tels que l'avocatier indique. Parce que tel que je vais essayer de vous présenter la ronde de la maison, vous verrez que le champ est déjà constitué d'avocatier et beaucoup d'autres choses. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que on aura 4 machinistes, il y aura 2 transporteurs et 2 planteurs. Donc, 2 personnes seront là juste en train de planter. Et tous les blocs que vous voyez là, c'est des pifs. Nous autres, on sera en train de planter. Précisons quand même qu'on va utiliser le mocap. Donc, on a fait un renfort aussi de bottes. Donc, ce que vous voyez là derrière, c'est des bottes pour dire que rien ne doit freiner le business. Bien, donc, je vais continuer par faire une petite présentation, le temps qu'ils soient en train de finir la maintenance de leur machine pour la journée. Donc, ça, par exemple, c'est le safoutier qu'on va planter. Je viens tout de suite d'arriver avec. Ça, c'est le safoutier. Bon, il y a déjà des plants de bananiers test qu'on a mis pour s'assurer que ça va effectivement évoluer. Donc, on a mis ça, ça fait pratiquement 10 jours le temps de tester. C'est vrai qu'il y a d'autres contraintes qu'on a eues dans l'exploitation, mais on en parlera de ça plus tard. Ça, c'est le cocotier. C'est la variété de cocotier nain. Donc, les plants sont encore assez disponibles à Yaoundé au Cameroun. Donc, peu importe la quantité que vous voudriez, vous en aurez assez. Donc, là, c'est dans les pifs de bananier plantain. Un bloc pareil, c'est 500. Donc, on a fait plusieurs blocs de 500 comme ça. Donc, ça fait pratiquement 30 blocs. Donc, on va essayer de faire le tour. Question que vous voyez exactement de quoi il est question. Donc, ça, c'est des pieds d'ananas qu'on a mis. Et précisons qu'on a mis 20 000 pifs avant qu'on a eu des échecs. Donc, on a fait le calibrage et tout le reste. Donc, les pots vides, pareil, c'est des échecs. Donc, voici un autre bloc. Donc, il y a des blocs de 200, des blocs de 500. Ça, par exemple, c'est un bloc de 500. Parce que j'avais organisé tel que le travail soit séparé pour qu'on regarde sur le plan qualitatif ce qui se passe. Bien, ça par exemple, c'est le corosolier. Oh oui, ça c'est le corosolier. Il a été planté il y a 10 jours, donc la semaine dernière, comme j'étais en train de dire. Bien, ça c'est des plants de papaye Kalina. Oui. Donc, j'ai fait le test de germination ici pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Parce que j'ai envie que d'ici l'année prochaine, qu'on produise assez de papaye au Cameroun. Donc, je vais développer assez de stratégies pour pouvoir le faire. La petite parcelle que vous voyez vraiment, c'est gombo, piment, bref, des petits trucs qui peuvent servir. Et tel que je vois, ici, c'est une parcelle qui peut bien porter pour le gombo. Ça, je ne sais même pas si ça a un mois. Donc, je ne sais pas, on venait tout juste de mettre et tout le reste. Et la production me semble intéressante. Donc, quand je fais ça, je me dis que forcément, d'ici à là, on pourra convertir en parcelle de gombo. Bon, ça, c'est le haricot. C'est vraiment des choses test qu'on essaye de piloter ici, question de voir ce qui peut mieux donner dans l'exploitation. Donc, tous les autres blocs là, c'est le bananier plantain. Oui. Donc, ici, c'est les citrus sur le plan général. Donc, il y a des cocotiers, je veux dire, il y a des citrons orange mandarine. Donc, on a des citrons orange mandarine, mais aussi le pamplemousse. C'est vrai que c'est 10-10 par catégorie. On a aussi un peu testé les légumes, mais plus en bas. Bon, plus en bas. Donc, on récolte déjà quand même pour faire certains petits trucs. Et puis, ben, ça, c'est un pied de bananier test que j'avais mis.
juste après la germination des pifs. Voilà. Donc là, c'est encore des blocs de pifs. C'est un peu de partout dans l'exploitation, puisqu'on a voulu faire une pépinière assez segmentée. Voilà, donc il y a eu un peu plus d'échecs ici à cause du soleil. Je vous en parlerai profondément plus tard. Donc ça, c'est le palmarès. J'espère que vous avez vu le bâtiment qui est juste là derrière, tout simplement. Donc là, c'est le poivron. J'ai publié une vidéo sur cette chaîne dont je parlais de l'échec de germination du poivron. Oui, c'est vrai qu'on a eu peut-être 100 plantes sur 3500 qu'on devrait avoir. Donc je vais refaire la germination. Mais déjà, ce qui est là, je vais repiquer pour que ça nous donne ce que ça peut donner. Oui. Donc là, c'était le poivron. Et puis ici, c'était le piment. Donc on a fait également une germination de piment qu'on a aussi échoué. C'est tout ça qui a conditionné au fait qu'on a fait le puits aménagé de manière très rapide. Donc vraiment, le puits a des caractéristiques que tu sais déjà. On a un bon diamètre, 130. On a une bonne profondeur, 25. On a une bonne hauteur d'eau. Ici, c'est 5 mètres. Et les bus à l'intérieur, oui, c'est déjà couvert. J'ai mis 10 bus. Ça fait une hauteur d'eau de 5 mètres. C'est déjà couvert. Cela veut dire que on a assez d'eau dans le puits. Donc, ça peut faire pratiquement 15 000 litres d'eau jour. Oui, pratiquement 15 000. Donc, ça peut servir pour plein de choses. Bien, ici, c'est un plan d'avocatier. Ah, c'est vrai, depuis là, je ne vous ai pas présenté. Ça, c'est un plan d'avocatier que j'ai mis. Bordure pépinière, bordure de l'eau, pour que ce soit la première plante à produire ici. Parce que toutes les fois où on puise de l'eau, on verse le reste ici. J'ai fait ce petit creux recommandé pour le planting pour que quand on verse de l'eau, ça puisse résister. Ça, c'est le cuvelage ou bien le couvercle du puits qu'on va mettre très bientôt. Voilà. Donc, vraiment, les avocatiers, c'est là. Les espacements, j'ai un peu essayé de réduire pour que ça donne quelque chose d'assez pertinent. Précisons que... ah, d'accord. Ça, c'est l'avocatier, donc. Du coup. Cette plante-ci, je vais l'arroser, je vais arroser. Tu vois, on a arrosé ça la fois dernière, on a arrosé ça, on a laissé ça. Du coup, ça va mourir si on n'arrose pas. Donc, tout à l'heure, je vais m'occuper de ça vu que je suis là. Bien, là, c'est la petite parcelle de manioc. C'est quelle plante ici déjà? Ah, ça, c'est le rambotanier. Oui, il y a assez de plantes dans le site. Donc, ça, c'est le rambotanier. On va monter là pour que je vous présente une autre plante qu'on appelle le mangoustanier. Bref, dans la présentation globale du site, il y aura pas mal de trucs que je vais présenter. Donc, sur cette ligne-ci, j'ai mis la banane. Donc, ça, c'est la banane. C'est juste quelques rejets, puisque le site serait consacré pour la banane plantain. Donc, ça, c'est le manioc. Ça, c'est la variété 80-36. Bon, on pourrait dire 80-34. Mais puisque c'est la variété rouge, elle s'approche plus du 80-36. Bref, c'est des nominations. Je veux dire que c'est le manioc rouge qu'on consomme. Tel qu'on voit la texture, tout à l'heure, je vais également traiter avec le digro. Le digro vert, c'est à l'âge. C'est déjà à 2 mois et demi, pour qu'à 6 mois, 7 mois, on puisse déjà récolter pour la propre consommation ici. C'est pour ça que la parcelle, elle est faible. Je vais plus haut chercher à vous montrer une plante de mangoustanier. Ça, c'est toujours la banane qu'on a mis. Et je vois que ça va vite là. Ah oui, c'est juste quelques pieds qu'on a mis. Bon, je ne sais pas exactement où sont les plantes de mangoustanier, mais ça doit être là. En même temps, le manioc va bien. Donc, c'est vrai qu'on a un problème d'eau dans l'environnement. Il pleut très moins ici. Mais c'est un problème qu'on va résoudre. Donc, ça toujours c'est le plantain qu'on va planter dès tout à l'heure. On a 15 000 plantes à planter pendant la semaine. Oui, c'est vrai qu'il est en train de mourir. Toujours le problème d'eau. Oui, ça c'est le mangoustanier. Donc, au-delà du rambotanier, on a fait du mangoustan ici. Je vais vous présenter une plante qui ne meurt pas, certainement. C'est le souci d'arrosage. Il faut automatiquement arroser, ce qui n'est pas toujours évident là. Puisque je n'ai pas encore mis la pompe dans le puits. Wow, le mangoustan s'adapte difficilement là. Mais je crois qu'avec l'arrosage qu'on a commencé, ça va aller. Ça, c'est le mangoustanier. Bon, si vous entendez des bruits, forcément les machinistes sont prêts. Voilà, donc rapprochons pour essayer de voir les tests. Oui, le sol est dur. Parce que là, les pluies nous manquent.
d'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va essayer de se battre. C'est bon, les racines. Hop, ça va. Ok. Voilà. Donc, la pression. C'est comme ça, deux machines là. Les pressions là, c'est comme ça. Ah, la pression est moindre. Vous avez réglé ici, je t'avais montré là où on règle, non? Donc, du coup, dans tous les cas, on va faire la dernière maintenance. Moi, je vais retoucher et puis, ben, je crois que ça va aller. On a quand même 5 machines. Il y a une machine de réserve et tout le reste, donc forcément, ça va aller. On va forcément se reprendre à une vidéo très prochaine. Merci et à très bientôt.